Ce programme vous est offert par Illico Cash. L'opposant Moïse Katumbi et Martin Fayoulou ont été vus ensemble à Genval, en Belgique, lieu hautement symbolique pour avoir abrité la coalition de l'opposition qui s'était opposée à Joseph Kabila. Les deux hommes se sont rencontrés pour renforcer l'unité et la cohésion de l'opposition face aux tentatives du changement de la Constitution. Et l'opération Dobo, déjà en marche, plusieurs Koulouna ont été arrêtés et seront déférés devant les instances judiciaires. L'opération vise à mettre fin à la criminalité urbaine à Kine, Tchassa et pourrait s'étendre dans les autres provinces, a dit le ministre de l'Intérieur. En France, une quarantaine de chefs d'État ont participé ce samedi à la réouverture de la cathédrale Notre-Dame de Paris, 5 ans après l'incendie qui l'avait ravagée. C'est le président français Emmanuel Macron qui a présidé la cérémonie inaugurale. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. À la une, le débat sur le changement de la Constitution continue de diviser la classe politique congolaise. Si pour l'Union sacrée, les cadres ne jurent que par son changement, côté opposition, c'est le contraire. Les tractations se poursuivent en vue de former une grande coalition anti-changement de la Constitution, ce qui a justifié la rencontre entre Fayoulou et Katumbi à Genval, en Belgique, deux figures de l'opposition qui se trouvent en dehors du pays. Dossier de la rédaction. Ça fait plusieurs mois qu'ils ne se sont pas rencontrés après les dernières élections de 2023. Compte tenu des enjeux politiques de l'heure, Martin Fayoulou et Moïse Katumbi Tchapoué ont été face à Genval. Les deux figures de l'opposition sont contre tout changement ou révision de la Constitution. Pendant une demi-heure, cette rencontre, bien que tenue dans la discrétion, marque une étape dans les efforts de l'opposition pour formaliser une coalition contre les projets controversés des révisions constitutionnelles souhaitées par le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Genval, un lieu hautement symbolique pour l'opposition congolaise, avait déjà accueilli en 2016 la naissance d'une grande coalition menée par Étienne Tshisekedi contre les régimes d'alors de Joseph Kabila Kabange. Selon un proche de Moïse Katumbi, cette rencontre est notamment la conséquence du dernier rapprochement de différents partis politiques à travers les secrétaires généraux. En novembre dernier, les secrétaires généraux de l'ECID de Martin Fayoulou, d'ensemble de Moïse Katumbi, du PPRD de Joseph Kabila Kabange, avaient signé une déclaration commune, rejetant catégoriquement toute initiative visant à modifier la Constitution. Ce texte avait marqué un premier pas vers la coordination plus étroite entre ces forces politiques qui voit dans les projets des révisions constitutionnelles une tentative de prolonger le pouvoir du président Félix Tshisekedi au-delà de 2028. Selon les camps de Martin Fayoulou, cette rencontre pourrait être suivie d'autres réunions vont suivre avec la possibilité de s'étendre à d'autres leaders et personnalités de l'opposition au projet de Tshisekedi de se maintenir au pouvoir au-delà de son mandat, insistent les proches de Martin Fayoulou. Jusqu'ici, ni Katumbi ni Fayoulou n'ont livré des détails sur les discussions de ce tête-à-tête. Cependant, leur opposition au projet constitutionnel du président Félix Tshisekedi est claire. Tous deux ont exprimé à plusieurs reprises leur détermination à défendre la Constitution en vigueur, qu'ils considèrent comme un rempart contre les dérives autoritaires. Cette rencontre à Genval pourrait marquer une nouvelle étape dans les efforts de l'opposition pour s'unir face à ce qu'ils perçoivent comme une menace pour la démocratie congolaise. Mais le soutien au changement de la Constitution continue aussi de s'élargir. Une structure a même vu le jour ce jour. Il s'agit de Tous pour le changement de la Constitution. Son président et coordonnateur n'est rien d'autre que le professeur Papi Fernand Kimwanga Eyambo.
Réunis le jeudi dernier dans la salle des conférences de la Poste à Kinshasa-Gombe dans les cadres du lancement officiel du mouvement Tous pour le changement de la Constitution, les cadres et membres du TCC ont exprimé un soutien unanime au projet des changements de la Constitution. Pour les présidents et coordonnateurs du TCC, les professeurs Papi Fernand Kimwanga et Yambo, la Constitution actuelle présente plusieurs lacunes. Il s'est révélé qu'il y avait quand même beaucoup de points négatifs qui étaient contenus, qui sont contenus dans cette constitution. À l'issue de cela, nous les avons décelés et aujourd'hui nous étions venus pour présenter ces failles au cadre de nos partis respectifs. Et à l'issue de cette présentation, nous avons obtenu l'équitus de la part de l'ensemble de nos cadres ou des cadres de nos 4 partis politiques. Tous pour les changements de la Constitution et son leader, les professeurs Papi Fernand Kimwanga, ont par ailleurs lancé un vibrant appel à tout Congolais de se joindre au TCC pour une lutte visant le bien-être de la population congolaise. Ce qui est sûr, la porte reste ouverte pour tout le monde. Tout parti qui veut intégrer le TCC, il est en mesure de nous contacter pour que nous soyons en train de nous battre pour la bonne cause. Et la bonne cause, c'est le bien-être des Congolais. Donc on ne peut pas vouloir aller dans une voie qui empiète les intérêts du peuple. Rappelons qu'avant cette activité, les membres du TCC s'étaient réunis durant 3 jours pour réfléchir autour de la Constitution, une démarche qui les a permis à déceler certaines ambiguïtés. Les TCC comptent 4 partis politiques en son sein, dont la dynamique pour le bien-être des Congolais, DBC, du professeur Papi Fernand Kimwanga, Agir ensemble du président Yannick Lukusa, République réglementée RR d'Anthony Botoli et Congo Fort CF des Papi Chamala. Le ministre de l'Intérieur lui-même sur le terrain pour marquer le lancement officiel de l'opération Ndobo visant à traquer les Kuluna à Kinshasa. Quelques-uns d'entre eux ont été appréhendés par la police et seront présentés à la justice. Jacquemin Chabani ne blague pas. Il a sensibilisé les parents des enfants à prendre au sérieux cette opération. Opération Ndobo ezali opération mokonzi président Félix Tshisekedi alobaki na biso totia yango en place po kimia ezonga na bakartier na biso bandeko na biso oyo bozomona tokangi lelo po tobengaka bakuluna tokebisaki bango depuis un temps tolansaka mpe message na bino bafamille papa mama bobomba bango na bandako bokebisa bango sikoyo toleki na étape mosusu. Et dans le cadre de sa mission justement visant à apporter assistance aux victimes de démolition de Bipemba à Mbujimayi au Kasaï oriental, la ministre des Affaires sociales a tenu à rencontrer différentes couches sociales dans le but d'échanger, trouver des pistes de solutions aux problèmes sociaux humanitaires qui gangrènent justement les secteurs concernés. Jonaville Kilolo. Après la remise symbolique des enveloppes pour garantie locative, des vivres et non-vivres aux victimes des démolitions des Bipemba par la ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et Solidarité nationale, Nathalie Aziza Mounana, l'assistance et l'accompagnement social s'est poursuivi dans les 3 sites installés par les équipes du ministère des Affaires sociales, Action humanitaire et par la province du Kasaï oriental ainsi que la société civile dans toutes ses composantes. Ici, l'opération est presque bouclée. L'équipe experte du ministère des Affaires sociales a, après avoir effectué plus de 3 semaines de travail intense, remis symboliquement les vivres et non-vivres au ministre provincial des Affaires sociales et à la chef des divisions aux Affaires sociales. C'est avec honneur que je reçois ces grands dons que vous offrez à notre population. Je passe symboliquement ces dons à la chef de division des actions humanitaires qui va, elle, à son tour, travailler avec son équipe pour que cette population puisse en être bénéficiaire. Sur les 3 sites visités, Caritas, Bipemba et Mairie, les bénéficiaires ont exprimé leur gratitude à la ministre Nathalie Aziza Mounana, à la première ministre Judith Soumino Atuluka et au chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Madame la ministre des Affaires sociales, Nathalie Aziza Mounana, elle a tout fait. Je viens tout juste de retirer ma part sociale. La satisfaction des victimes des démolitions de Bipemba reste la préoccupation majeure de la ministre Nathalie Aziza Mounana.
Elle l'a exprimé lors de sa descente d'avion en provenance de Mbuji-Mayi. Je pense qu'ils ont le réconfort du chef de l'État et de l'assistance sociale et humanitaire et pour qu'ils puissent continuer leur vie paisiblement. Nathalie Aziza Mounana garde un œil sur Mbuji-Mayi car elle pourrait y revenir à tout moment. Et du rififi au regroupement politique Action des Alliés pour la Convention, qui, du député national Théodore Ngoï ou Mujinga Élysée, dirige réellement ce regroupement. Après sa destitution et son remplacement par le comité Élysée Mujinga, le député Ngoï et les autres alliés ont tout simplement exclu ceux qui ont tenté de destituer le président. Et ces derniers aussi montent au créneau pour rappeler les textes qui régissent ce regroupement politique. Après sa destitution à la présidence du regroupement politique Action des Alliés pour la Convention à Barcé, le député national Théodore Kazadi, soutenu par les élus de ce regroupement, dit constater l'auto-exclusion de ceux qu'il avait destitués. Pendant ce temps, les nouveaux comités Élysée Mujinga ne comptent pas se laisser faire. Dès le départ, nous nous sommes convenus pour avoir une bonne marche. Et nous allons continuer de la même manière. On ne peut pas aller en outre par rapport à l'article 22 de l'acte constitutif. Ils doivent respecter ça. Et nous n'avons pas peur parce qu'ils sont des caciques. Il y avait un David qui a bâti Goliath. Les élus, ce sont nos enfants qui n'ont rien à voir avec ça. Quand on a créé l'acte constitutif et les règlements, il n'y avait pas encore d'élus. Donc, qu'ils laissent les élus tranquilles, ça ne leur concerne pas. C'est sa gestion. Il a dit, mais nous disons, le bureau Mujinga et son équipe, nous disons, les textes a dit. J'aimerais bien que l'ex-président Kazadi puisse dire, voilà, vous n'avez pas respecté tel ou tel article ou telle disposition de l'acte constitutif ou règlement, pour me déchoir. À ce stade, seule la justice pourra visiblement départager les deux camps. Elle a été lancée en juin 2024. La dynamique pour l'unité et la survie de l'UDPS, dernier espoir du parti au pouvoir, a présenté le rapport de sa mission de conscientisation qu'elle a menée au sein des cellules de base. La rencontre a eu lieu jeudi au carrefour familial à Lemba. Ces échanges ont permis par ailleurs à plusieurs combattants de regagner le parti qui semblait les oublier. La DUSU termine la première phase de sa mission. La structure informelle de l'UDPS Tshisekedi, créée par le pionnier Raphaël Kapambou, avait vu le jour dans un contexte de crise de leadership au sein du parti au pouvoir. Pour son rapport final, le constat est sans équivoque, les cellules de base ont été délaissées durant ces 6 premières années. Face à ce laisser-aller, Raphaël Kapambou a annoncé le début du recensement des combattants afin de redynamiser les cellules de base. Durant près de 5 mois, il a été dans toutes les fédérations du parti, Funa, Mwamba, Tchangu 1, Lukunga, Tchangu 2, partout, il a appelé les combattants à regagner les cellules de base. Après la campagne de conscientisation, la DSU de Raphaël Kapambou s'apprête à lancer une deuxième phase dont le contenu sera communiqué incessamment. Et nouvelle adhésion au parti Ensemble pour la République de Moïse Katumbi en vue des échéances de 2028. Juriste et homme politique Trésor Bouti a rejoint la première force politique de l'opposition en RDC ce vendredi au siège du parti à Kinshasa. Le parti Ensemble pour la République ne fait que s'agrandir. Trésor Bouti, juriste de formation, rejoint la première force politique de l'opposition.
Quelles sont vos ambitions au sein du parti ensemble? Mes ambitions au sein du parti, c'est surtout militer avec mes camarades du parti pour faire d'Ensemble pour la République une alternative pour 2028. Militer intensement pour que nous puissions atteindre le pouvoir. Pour moi, c'est vraiment un honneur de pouvoir militer dans un parti qui est dirigé par le président Moïse Katumbi et le secrétaire général, M. Dieudonné Boleng-Etengue, mais aussi également être aux côtés des personnalités expérimentées telles que Salomon Kalonda, M. Diakese et M. Levé Kamitatou, mais également M. Christian Mwando, sans oublier Mme Dominique Munombo. Grâce à son expérience dans la sphère politique congolaise, Trésor Bouti vient apporter sa pierre à l'édifice pour qu'Ensemble pour la République conquiert le pouvoir en 2028. Mon apport au sein du parti, j'apporte mon expertise et mon expérience déjà en politique et tout ce que je vais apporter toute mon énergie pour qu'on puisse faire de ce parti un plus grand parti qui puisse atteindre tous les territoires de la RDC pour nous aider à pouvoir avoir des implantations et atteindre le pouvoir. À la question du changement de la Constitution, comme le président de son parti Moïse Katumbi, le nouveau camarade d'Ensemble pense que ce n'est pas opportun. De mon point de vue personnel, c'est un sujet qui fait débat aujourd'hui, mais ce n'est pas opportun. Je pense que ce qui est important aujourd'hui, c'est de plutôt militer pour qu'il y ait la paix à l'Est, car ça fait plusieurs années qu'on n'a pas le contrôle total de nos territoires. Et surtout, s'il faut militer pour bannir la pauvreté auprès de la population, ce sont ces urgences dont on a besoin. La Constitution, c'est un débat qui, à mon sens, qui est comme dans le sens de pouvoir anticiper un échec. Mais on doit se concentrer beaucoup plus sur l'amélioration des conditions de nos habitants. A déjà enregistré, Trésor Bouti se met directement au travail pour porter haut les idéaux de son nouveau parti politique, Ensemble pour la République. La province de Kwango fait face à une épidémie mystérieuse d'une part et la lutte contre la poliomyélite d'autre part. C'est dans ce contexte que les députés provinciaux ont déclaré recevable le budget de l'exercice 2025. Regardez. Tout a commencé à la tribune de Kenge où les patrons de l'exécutif provincial du Kwango a procédé au lancement officiel de la campagne de vaccination contre la polio. Une campagne qui avait pour thème une RDC sans polio, vacciner c'est protéger, vacciner c'est aimer. Le moment le plus crucial est son arrivée à l'Assemblée provinciale où il a pris part ensemble avec les membres de l'exécutif provincial à la plénière consacrée à l'examen et adoption du projet de due budgétaire exercice 2025. Face à eux, les élus provinciaux se sont apprêtés pour s'acquitter d'un devoir étatique, celui d'amender et adopter les projets d'études budgétaires qui leur étaient soumis pour lecture et examen. Après lecture de ces projets par les gouverneurs Willy Bituisila, formulé quelques recommandations, notamment sur quelques axes prioritaires, la construction des infrastructures éducatives, routières et celles des santé, l'électrification de certains coins de la province et l'interruption des coulages des recettes des régies financières. Pour ce qui est des observations et recommandations soulevées par l'auguste Assemblée, nous les faisons nôtres et nous nous remettons à votre autorité. Prometteurs et ambitieux, ces projets d'études budgétaires étaient évalués à hauteur de 398 milliards 316 millions 11 826 400 centimes. Et sur instruction de la gouverneure Fifi Masuka, le curage du lac artificiel Kabongo a débuté ce week-end sous la supervision du directeur provincial de l'assainissement. Cette initiative vise à nettoyer les abords de cette étendue d'eau polluée par des déchets en plastique. Le projet a pour objectif de préparer ce site à l'installation d'une usine de production d'eau potable. Depuis ce vendredi 6 décembre, du curage du lac Kabongo dans la commune de Dilala, près du centre commercial de la ville de Kolwezi. Une opération lancée par le directeur provincial de l'assainissement et cantonnage manuel du Lalaba, Arsène Ndandoula. S'étendant sur plusieurs mètres carrés, le lac Kabongo est aujourd'hui envahi par les immondices venant de tous bords. Dans sa mission d'assainissement du Lalaba lui confiée par l'autorité provinciale, le numéro 1 provincial de l'assainissement et cantonnage manuel a mobilisé toute son équipe aux abords de ce lac artificiel pour nettoyer des fonds en comble, ce lieu situé sur la chaussée Joseph Kabila, reliant le centre commercial et le quartier Kanina. Ce geste de la direction provinciale de l'assainissement n'a pas laissé indifférents les usagers de la chaussée qui ont remercié l'autorité provinciale Fifi Masuka Saini et son soldat de l'assainissement Arsène Ndandoula.
Le lac Abongo abritera bientôt une station de traitement d'eau visant à augmenter la capacité d'eau potable dans la ville de Kolwezi selon la vision de l'autorité provinciale. Ce lac est aujourd'hui menacé par une pollution grandissante en grande partie due aux déchets plastiques. Face à cette situation, Arsène Dandola se positionne en vrai défenseur de l'écosystème. Pourquoi vous nous voyez ici présents en train de chercher comment évacuer les bouteilles plastiques et les sachets et autres déchets que vous voyez ici présents? Question de ne pas polluer cette eau qui nous aide à des différentes tâches. À la population qui jette encore les bouteilles plastiques, les déchets, profitons de la pluie et d'arrêter. Après chaque tombée des pluies, le déchet s'accumule autour de ce lac et sont à la base de plusieurs maladies pour les usagers de la chaussée et la population environnante. Et dans le Haut-Ouélé à présent, le député national Joseph Bangakia a procédé à l'inauguration de quelques infrastructures dans son fief électoral, dont le bâtiment de l'école de Nassoura dans le territoire de Rungu et les bâtiments de l'Institut Medje. L'élu national avait fait le déplacement notamment en raison de la célébration du 60e anniversaire du martyr de Anwarit Ningampeta. Il a été l'un des notables de l'espace grand oriental à prendre part active à la commémoration du 60e anniversaire du martyr de la bienheureuse Anwarit Ningampeta. Sur place, dans le Haut-Ouélé, l'élu de Rungu ne pouvait pas se limiter à Isiro. Joseph Bangakia est allé à la rencontre de la population de Rungu. Très bien accueilli, il est venu procéder à l'inauguration des bâtiments de l'Institut Medje. Il a par la suite pris la direction du chef-lieu du territoire de Rungu pour l'inauguration des bâtiments de l'école Nassoura. Sur place, il n'a pas manqué de sensibiliser sur les actions que mène le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Un des 11 élus que compte la province, Joseph Bangakia, est porteur de beaucoup d'innovations qui vont s'exécuter dans le Haut-Ouélé. Semaine OE, Bazo Banda Kotonga, école primaire, et puis mois prochain, école secondaire. Ils ont un projet à Kosala, village moramounen moderne. Villageois, la peine, élevage moko, il y a race améliorée, et puis plantation, et projet à Kofungola palmeraie, avec machine moko yako salama futa yambila. Il a clôturé son itinérance par l'inspection des travaux de la construction du village moderne et intégré de Magbele. Après Kitutu, dans la chefferie de Wamuzimu, où avait eu lieu un atelier de concertation avec les forces vives de 22 groupements que compte cette collectivité sur les questions liées aux problèmes de développement de ces entités décentralisées, le COC-DD met le cap sur Mwenga. Toujours soucieux du développement des communautés locales, le président du consortium des organisations communautaires pour le développement durable a dépêché 3 de ses experts pour organiser un atelier similaire à celui de Kitutu à Mwenga. Déceler le problème majeur de développement socio-économique pour l'élaboration d'un plan quinquennal de développement, voilà l'objectif de la télé tenue à Basilé dans la province du Sud Kivu. Organisé par le consortium des organisations communautaires pour le développement durable, COCDD en sigle, cet atelier a exhorté les parties prenantes à travailler pour le développement de cette contrée. Nous voulons éveiller la conscience de tout un chacun dans cette chefferie, que chacun se mette au travail, que chacun se dise c'est le moment, que nous puissions nous mettre debout, afin d'apporter un plus pour le développement de notre canton. Pendant 3 jours, ces assises ont réuni 50 leaders communautaires de la chefferie des Basilés, dont 24 personnes représentantes des 12 groupements, entre autres la santé, l'éducation, les confessions religieuses, la société civile, les ONG et tant d'autres. Ces difficultés qui ont commencé dans le passé, et certaines, nous les avons rencontrées aujourd'hui. Et dans l'avenir, on pourra également les retrouver. Nous sommes ici pour voir comment on peut les réduire.
Ces discussions axées sur le développement des Wamuzimo et Basile dans les territoires des Mwenga se sont également invités à l'Assemblée nationale où le député Patrick Monyomo a révélé que ces deux chefferies ne sont pas bénéficiaires du projet PDL 145 territoires. D'insérer les chefferies de Basile et Wamuzimo comme bénéficiaires du projet programme 5 territoires, là je parle de Mwenga dans le sud Kivu. Les données collectées dans les deux chefferies avant l'élaboration du plan quinquennal de développement ont permis l'élaboration du programme d'aménagement des centres communautaires de développement dans les territoires des Mwenga. Et puis les pasteurs des églises de Kitambo se sont réunis pour prier pour la nation congolaise qui fait face à l'agression rwandaise dans la partie orientale, une manière pour ces hommes de Dieu d'inviter tous les Congolais à cultiver l'amour du pays. Alors que la République démocratique du Congo fait face à l'insécurité dans l'est du pays, les serviteurs et servantes de Dieu de la commune de Kitambo et d'ailleurs se réunissent pour implorer l'intervention divine. Et cela doit être la motivation des vrais Congolais, insiste-t-il. C'est un devoir pour moi. Je suis d'abord Congolais. Ce n'est pas parce que je suis pasteur que je fais cette prière avec d'autres ministres de Dieu. D'abord, j'aime le pays, j'aime mon pays. Je n'ai pas honte d'être Congolais, je n'aurai jamais honte. Mais j'ai mal quand je vois des impuretés régner dans mon pays. Qu'est-ce que je fais moi là? Je me tiens debout, je me mets en prière, je me mets à genoux pour que toutes ces impuretés partent. Parce que je veux que mon pays, qui a beaucoup de promesses, puisse vivre de ces promesses, en commençant par moi-même, avant que je ne quitte la terre des hommes, que la délivrance de ce pays puisse déjà être effective. La prière pour la nation doit être effective jusqu'à la victoire finale. Tant que le salut n'est pas dans ce pays, nous devons toujours continuer à intercéder. C'est pour cela que nous devons toujours continuer à intercéder à l'unisson, de manière à ce que le salut de ce pays soit visible comme l'aurore. Les Congolais sont appelés à rechercher le bien du pays où ils se trouvent, c'est-à-dire la République démocratique du Congo, car son bonheur en dépend. Et puis retour à présent sur la célébration de la journée nationale de l'arbre, célébrée tous les 5 décembre. C'est le parc national de l'Ansele qui avait servi de cadre pour cette célébration, marquée notamment par le lancement officiel de la campagne nationale de plantation d'arbres pour 2025. Pour cette année, le thème retenu est l'arbre, le salut de notre planète. Plantons-le et gardons-le dans nos milieux de vie. Présent sur le lieu, le directeur général du Fonds forestier national a plaidé pour l'implication du gouvernement dans l'affaire de spoliation du parc Mobutu de l'Ansele. La République démocratique du Congo a célébré ce jeudi 5 décembre 2024 la journée nationale de l'arbre au parc animalier de l'Ansele, un site emblématique au cœur de Kinshasa. Plusieurs personnalités étaient présentes à cette cérémonie, notamment la ministre d'État en charge de l'environnement et développement durable, F. Bazaïba, le directeur général du Fonds forestier national, Honoré Mulumba Kalala, le directeur général adjoint de l'ICCN, du ministre provincial de l'environnement, propriété et embellissement de la ville de Kinshasa et tant d'autres. Placés sous les thèmes « L'arbre, les saluts de notre planète, plantons-le et gardons-le dans nos milliers de vies », cette célébration objectif de sensibiliser la population congolaise sur les enjeux de la déforestation et du changement climatique tout en lançant officiellement la campagne nationale des plantations d'arbres pour 2025. Dans son intervention, le directeur général du Fonds forestier national, Honoré Mulumba Kalala, a souligné les rôles clés de l'arbre en parallèle avec son institution dans la promotion des projets de reboisement. Au cours de cette cérémonie, le directeur général Honoré Mulumba Kalala a exhorté la ministre d'État en charge de l'environnement, F. Bazaïba, de porter la voix du FFN à la plus haute hiérarchie dans l'affaire des spoliations du parc Mobutu de l'Ansele. Dès que ce lieu est spolié par les autorités militaires, spolié par les chefs coutumiers, spolié par certaines autorités politiques, il est donc question de le restaurer. Et que tous ceux qui ont, d'une manière ou d'une autre,
construire leurs maisons, les cimetières et toutes ces maisons que nous avons vues, devront donc, à travers la loi, déguerpir pour que nous puissions faire ce qu'on appelle l'afforestation. La cérémonie s'est conclue par des actions concrètes, notamment la plantation de jeunes arbres sur les sites, marquant ainsi le lancement de la campagne de reboisement pour l'année 2025. Les Sénégalais se sont inclinés face à l'Angola ce samedi au stadium jumelé ou gymnase jumelé du stade des Martyrs dans le cadre de la CAN Handball féminine. Justement, un match fabuleux offert aujourd'hui par les Angolais. Peu efficaces offensivement, les Sénégalaises ont couru après les scores et n'ont pas trouvé la solution pour déjouer la défense lusophone. Les Lions n'ont pas créé l'exploit après un parcours quasiment sans accroc. Les handballeuses sénégalaises rêvaient de remporter leur première couronne de championne d'Afrique. Et pour terminer, on part en France. La cathédrale Notre-Dame de Paris a rouvert ses portes 5 ans après l'incendie. 5 ans après, les grands orgues a sonné encore ce samedi. De nombreux chefs d'État et de gouvernement sont présents aux côtés d'Emmanuel Macron pour des célébrations qui vont se clôturer demain dimanche. Donald Trump, Volodymyr Zelensky étaient présents également. Place au rappel des titres. L'opposant Moïse Katumbi et Martin Fayoulou ont été vus ensemble à Genval, en Belgique, lieu hautement symbolique pour avoir abrité la coalition de l'opposition qui s'était opposée à Joseph Kabila. Les deux hommes se sont rencontrés pour renforcer l'unité et la cohésion de l'opposition face à la tentative du changement de la Constitution. Et l'opération Ndobo, déjà en marche, plusieurs Koulouna ont été arrêtés et seront déférés devant les instances judiciaires. L'opération vise à mettre fin à la criminalité urbaine à Kinshasa et pourrait s'étendre dans les autres provinces. Et en France, une quarantaine de chefs d'État ont participé ce samedi à la réouverture de la cathédrale Notre-Dame de Paris, 5 ans après l'incendie qui l'avait ravagée. C'est le président français Emmanuel Macron qui a présidé la cérémonie inaugurale. Et c'est par ici que va se refermer ce journal. Merci à vous tous, madame, messieurs, de l'avoir suivi. L'actualité est en continu sur Télé 50. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. Ce programme vous a été offert par Illico Cash.